Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des catégories de bande dessinée. Parce que c'est bien joli tout ça, ce monde de la bande dessinée, mais il est tellement vaste que c'est parfois difficile de s'y retrouver, sachant qu'en plus chaque catégorie de BD a ses propres codes, sa propre façon de fonctionner. Du coup on va faire un petit tour d'horizon pour essayer de s'y retrouver un peu plus. C'est parti. Alors, on va commencer avec la BD franco-belge. La BD franco-belge qui est une BD franco-belge. Voilà. Bon, en fait, c'est une BD francophone. On connaît tous Spirou, Tintin, Astérix. Bah, tout ça, c'est des BD franco-belges. On reconnaît chez une BD franco-belge, du coup, son format, qui est un peu toujours le même, un peu format A4, la couverture cartonnée, dure, du coup, l'intérieur en couleur, avec des pages qui, généralement, font 48 pages, ou alors ça peut aller à 61 pages, mais bon, il y a aussi des exceptions où ça va un peu plus loin, ça peut faire des centaines de pages, etc. Mais du coup, on a plusieurs styles, on peut avoir l'humour, on peut avoir le western, on peut avoir l'ASF, les BD un peu plus philosophiques, hein, comme celle que je tiens, La Nuit à Rome, voilà, où d'ailleurs ces BD-là se permettront d'avoir plus de pages, là il y a une centaine de pages. Pour ce qui en est de la catégorie humour, c'est souvent 48 à 61 pages. Du coup, on va passer à la deuxième catégorie, les romans graphiques. Alors là, je vois déjà, vous êtes en train de marquer dans les commentaires, oulala, les romans graphiques, c'est du grand n'importe quoi. Et je suis complètement d'accord. Les romans graphiques, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai même hésité très longtemps à la mettre dans cette liste des catégories de BD, mais pour être exhaustif, il a fallu que je le fasse. Mais en fait, ce que c'est un roman graphique, c'est pour ceux qui se disent « Oh, la BD, c'est que pour les enfants !» et du coup, les enfants attardés en plus. Alors du coup, il faut que les BD qui soient un peu longues, qui soient sérieuses, voilà, ces BD-là, c'est des romans graphiques. Il y a le mot roman, donc ça passe peut-être un petit peu mieux auprès des intellectuels, je sais pas. Et du coup, ça fait que les autres BD, bah, on laisse ça aux débilos, et puis bah, les romans graphiques, c'est les BD intellectuels. Alors non, le roman graphique n'est pas une catégorie qui pour moi existe, c'est complètement stupide. Il y a des BD, n'importe quelle BD peut être plus longue, n'importe quelle BD peut être sérieuse, et le fait d'avoir une BD humoristique n'est pas un mal. Il faut arrêter de catégoriser l'humour enfin de dire que l'humour est une sous-catégorie, c'est totalement faux. L'humour n'a pas à être dénigré forcément, je vois pas en quoi ça serait un problème de faire de l'humour. Donc voilà, il y a cette catégorie de romans graphiques, mais vous pouvez l'oublier, il n'y aura pas de mal. Mais bon, du coup, les romans graphiques. Si on veut essayer quand même d'en parler, c'est des BD du coup qui ont un grand nombre de pages, des BD un format plus petit, plus condensé. La couverture peut être dure mais peut être aussi souple. À l'intérieur c'est aussi de la couleur mais ça peut être noir et blanc puisque c'est un peu des BD... on fait un peu ce qu'on veut quoi avec ça. Voilà, et c'est souvent des one-shots, voilà, donc des histoires qui se suffisent à elles-mêmes, puisque du coup, d'où le grand nombre de pages. Si on veut essayer de trouver une définition, mais bon. C'est vous qui voyez. Du coup, on passe à la troisième catégorie, qui sont les comic strips. Comic strip, du coup, qui vient des États-Unis et qui est le début du comics en général. Ce sont des petites, donc des strips, des bandes de cases, et donc généralement 3 à 4 cases, du coup, qui sont, comme son nom l'indique, comic. Comic strips, au début, c'était de l'humour. Voilà, et donc, dans les comic strips, on en connaît tous. On connaît, par exemple, Calvin et Hobbes, Garfield, ou encore les Peanuts, Snoopy, voilà. Ce sont les plus connus des strips. Donc, voilà, bon, hein, je montre un peu. Bon, du coup, ça peut être rassemblé en volume, mais d'une manière générale, ce sont dans les journaux que sont publiés les strips. Voilà, ce sont des bandes de BD. Alors, ça peut être en couleur, ça peut être en noir et blanc. Voilà, Calvin et Hobbes, c'est en noir et blanc. Peanuts, c'est en couleur. Voilà. Du coup, après les strips, il y a eu l'émergence des super-héros, et donc les comics tels que nous les connaissons, du coup, avec, je sais pas, Marvel, avec Spider-Man, Captain America, les X-Men, etc. Et puis DC avec Batman,
Superman, Aquaman, etc. Et du coup, ces deux petites... enfin non, ces deux petites, c'est deux grosses éditions qui se font un peu la guéguerre éditoriale. Et du coup, les comics à la base sont publiés du coup dans des sortes de feuillets qu'on appelle fanzines. Des fanzines du coup où là ils sont publiés avec c'est l'histoire d'un groupe de super-héros ou d'un super-héros qu'on retrouve chaque mois ou chaque semaine du coup, avec un à suivre à chaque fois et des pubs en plein milieu, voilà. Donc un fanzine, c'est publié comme ça à la base, et ensuite, une fois que les aventures sont terminées, on les regroupe dans des comic books, comme celui-ci par exemple, où là du coup ce sont les aventures des mêmes super-héros, mais cette fois avec une couverture cartonnée qui se rapproche énormément des BD comme chez nous, quoi. BD couleur, avec un grand nombre de pages par contre, voilà, ça va dans les centaines de pages. Là, il faut noter quand même que la couleur de ces comic books sont souvent étonnantes, puisque c'est sur du papier glace, et comme à la base les comics sont publiés du coup dans des fanzines comme ça, la couleur est très saturée, et du coup quand c'est mis sur du papier glace, ça fait quelque chose de très très flashy, voilà, qu'on retrouve uniquement dans ce genre de comics. Il y a aussi une autre façon de publier les comics, c'est dans les rééditions, voilà, comme celui-ci, où il y a plusieurs aventures à la fois qui sont pour remettre au goût du jour les comics, voilà. Donc on peut pas considérer que c'est réellement comme les anciens comics des fanzines, et on peut pas non plus considérer que c'est une BD à part, c'est pas un comic book non plus, donc c'est un petit peu un truc entre les deux. Voilà, les BD comme celle-ci. Et du coup, je disais aussi que les comic books étaient forcément cartonnés, mais pas du tout. D'ailleurs, tout varie plus ou moins. Il y a des codes entre chaque catégorie. Ça n'empêche que ça peut évidemment... il y a des exceptions. Voilà. Et donc voilà, par exemple, celui-ci, ce comic book est en format souple. On va parler de la catégorie suivante, les mangas. Les mangas qui nous viennent tout droit du Japon. Ça se lit de droite à gauche, contrairement aux BD qui se lisent de gauche à droite, avec du coup couverture souple, livre souple avec un grand nombre de pages, format très condensé, format poche, et à l'intérieur les dessins sont en noir et blanc. Au niveau des pages, il peut y en avoir jusqu'à 200, voilà, c'est un nombre assez conséquent de pages dans les mangas puisque c'est dû au format très condensé. Comme pour la BD franco-belge, il y a des classifications par genre. Hein, voilà, pour la BD franco-belge, on a la SF, comme je disais tout à l'heure, voilà, la SF, l'humour, l'heroic fantasy, etc. Pour les mangas, c'est très codifié aussi. On va en citer quelques-uns. Il y a les shonen, du coup, les BD d'aventure pour adolescents, les kodomo pour les enfants, les mangas pour enfants, les shoujo, des mangas pour filles, pour jeunes filles qui mettent en scène des romances. Les seinen, du coup, pour un public un peu plus adulte, qui se permettent plus de sang, plus de nudité, ou tout simplement une histoire un peu plus complexe que se permettent par exemple les shonen, mais ça peut également être de l'action, mais du coup plus dark, ou alors plus philosophique. Les josei, pour un public féminin adulte, les seijin pour un public adulte, d'une manière générale, féminin ou masculin. Mais il y en a bien d'autres. Les gekigo, désolé pour la prononciation, ça se trouve c'est pas du tout ça, ça va s'afficher, donc voilà, qui est un drame. Il y a le hentai qui est du porno, les mao shoujo qui est de la fantasy, le mecha qui est de la SF avec des robots. Il y a le yaoi du coup qui sont du sentiment ou du sexe entre hommes, le yuri qui sont des sentiments ou du sexe entre femmes, voilà. Les mangas sont prépubliés d'une manière générale dans un magazine, du coup par exemple le Jump pour les shonen, et du coup ça va être, ils vont livrer leurs chapitres par semaine ou par mois, donc c'est un peu comme les comics au final dans la façon de publier les mangas. Et du coup on a une dernière catégorie qui a émergé dans les années 2000, qui sont les webtoons. Alors les webtoons, ce sont des BD qui se lisent sur internet, du coup on va scroller pour avoir la suite, du coup ça fait que parfois on a même une case par page. C'est une façon de lire du coup de haut en bas, contrairement aux autres BD. Ça nous vient de la Corée, du coup, voilà, avec les manhwa, etc., qui se lisent comme ça. On a aussi, du coup, une catégorie plutôt à part qui sont
les blogs de BD, beaucoup d'auteurs se sont fait connaître grâce à ces blogs BD, du coup aussi, on peut ranger cette catégorie dans les webtoons, du coup, plus ou moins, les blogs BD, où des fois tu vas livrer une planche sur un blog, ou alors un strip, enfin voilà, ça peut varier énormément, même une illustration où il y aura des bulles, voilà, ça fait partie du coup des blogs BD. Boulet, par exemple, l'auteur Boulet, a pas mal marché avec son blog, du coup, son blog BD. J'ai parlé tout à l'heure des mangas, mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui essayent de se réapproprier les codes manga, mais du coup ils vont s'appeler différemment en fonction de où c'est fait. Il y a les manfras qui sont faits en France, et du coup également les mamois dont j'ai parlé, hein, qui peuvent rentrer dans la catégorie webtoon, qui sont du coup des mangas coréens. Voilà. Sauf que ceux-ci sont en couleur. Voilà, bon, alors il faut savoir que tout ça est à prendre avec des pincettes, parce que même si chaque catégorie a ses propres codes, évidemment on en joue, c'est comme la musique, les codes de la musique, parfois il y a du métissage dans les musiques, ou même d'une manière générale dans une catégorie, le rock anglais, le rock français, ça se ressemble pas du tout, le rock... après, le rock qu'on considère comme rock ressemble pas mal à du hard rock, enfin bref, tout ça c'est assez abstrait. Ce sont des catégories, mais évidemment, il faut pas s'y fier entièrement. C'est juste que certains ont des codes bien spécifiques. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si elle vous a pas plu, un dislike. Si vous avez des choses à rajouter, peut-être des erreurs que j'aurais faites, c'est largement possible, ou alors des précisions à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci de l'avoir regardé cette chère vidéo. À bientôt pour la prochaine. Bye.